Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mylène et Adrien. On va vous présenter un petit peu la solution Smart Keys. Donc on va vous embêter un petit peu avec de la réglementation. On va faire ça très rapidement. On va aussi présenter un petit peu nos sociétés et la réflexion qu'on a eue autour de la solution. Puis de manière plus concrète, 2-3 visuels aussi, de manière un peu plus pédagogique, un peu plus sympa pour aller dans le vif du sujet. Hop, donc l'idée, c'est de pouvoir faire entrer un petit peu vos bâtiments dans l'ère du smart building. On a déjà des acteurs qui sont présents sur le marché, qui sont présents sur des très gros marchés, 5 000, 10 000, 20 000 mètres carrés. Nous, on va s'adresser à des surfaces beaucoup plus petites, de 300 mètres carrés jusqu'à 2 000, 3 000 mètres carrés. Ce n'est pas du tout la même technicité qui est présente, ce n'est pas du tout les mêmes technologies, ce n'est pas du tout les mêmes besoins. Donc il faut aussi adapter les solutions qui permettent un petit peu de piloter tout ça. Rapidement, moi je me présente, donc Adrien. Mon parcours avant d'intégrer directement la solution Smart Keys, j'étais des travaux. J'ai commencé en tant que bureau d'études chez un installateur. Ensuite, j'ai été chargé d'affaires dans le monde du CVC. J'ai eu ma société dans le monde du CVC aussi et j'ai été bureau d'études. Donc pendant 20 ans, j'ai un peu côtoyé les problématiques très terrain de pilotage, très terrain d'énergie, les frustrations des clients, que ce soit en maîtrise d'ouvrage, que ce soit des foncières, avec les difficultés d'avoir des données énergétiques faciles à exploiter et de comprendre pourquoi ils payent si cher à la fin du mois. Tous nos clients, globalement, ils reçoivent la facture et ils disent « Oh, mais je paye plus, qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, je pouvais que lui dire « Je ne sais pas, on n'a pas d'infos, on n'a pas de données, on ne sait pas ce qui se passe. » Donc c'est un peu ce constat-là avec mes associés où on s'est dit on va réfléchir à une solution d'hypervision qu'on peut déployer sur un site qui n'a pas de GTB ou alors qu'on peut déployer éventuellement sur un bâtiment qui a déjà une GTB. L'idée, c'est de pouvoir extraire la donnée facilement, la rendre intelligible, la rendre ergonomique, pour qu'un client non sachant puisse commencer à avoir une sensibilité sur l'énergie, les dérives énergétiques et comment les corriger à distance. J'insiste bien sur le fait à distance, c'est très différent. Donc une seule interface, plein de bâtiments différents, vous les visualisez tous et vous pouvez tout piloter. C'est un petit peu la réflexion qu'on a eue. Et on s'est associé avec ça, avec Overkeys que Mylène va présenter, qui fait la partie très terrain et qui ont une forte expertise sur la partie produit sans fil. Je te laisse te présenter un peu plus sur ton parcours. D'accord, moi Mylène Augin, je suis responsable commerciale France chez Overkeys. Donc moi je m'occupe de toute offre au sein d'Overkeys, résidentielle et tertiaire. Et avant ça, moi je travaillais dans la partie aéronautique, donc la vente de produits complexes, notamment des moteurs d'avion. Rien à voir, mais des produits complexes aussi, comme de solutions. Donc je vais vous expliquer. Hop. Donc comme l'a dit Adrien, l'offre Smart Keys est née de la collaboration de deux entreprises, Overkeys qui est la mienne et Smart Globe, l'entreprise d'Adrien. Donc pour Overkeys, nous sommes experts en solutions Smart Home et Smart Building, et notamment avec plus de 16 années d'expérience dans le Smart Home. On est une filiale du groupe Somfy, que vous connaissez certainement avec les volets roulants notamment. Et à ce jour, nous avons plus de 1 million de passerelles connectées dans le monde, avec plus de 11 millions d'équipements connectés sur notre plateforme. Je monte ta petite passerelle. Ah oui. Hop. Je fais le show. Petite passerelle, voilà. Donc ça fait du sans fil. C'est notre expertise à nous, c'est vraiment la commercialisation de ces box-là avec l'intelligence embarquée qui permet de pouvoir connecter tous les équipements d'une maison ou d'un bâtiment qui communiquent en protocole radio. Donc l'expertise d'Overkeys, c'est là où elle est très forte et les années le prouvent, le nombre de passerelles le prouve, c'est qu'ils sont capables de faire du pilotage sans fil, sauf qu'ils s'arrêtaient au résidentiel. Et ils ont vu l'opportunité, à cause du décret tertiaire, du décret basse, on y reviendra tout à l'heure, mais on sera très court parce que c'est un peu ennuyant, c'est qu'ils se sont dit, notre solution, on peut facilement la déployer sur le petit tertiaire pour faire du pilotage, pour faire du relevé d'énergie, en limitant le câblage. Parce qu'encore une fois, l'activité est différente, on ne va pas imaginer dans une petite mairie faire des tranchées pour passer du câble. C'est hyper impactant, c'est hyper intrusif pour l'usager, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Et ils se sont adossés à nous, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, on était spécialisés sur la partie hypervision, nous, filaire, donc via ce petit boîtier. Voilà, donc ça, c'est les deux seules choses qu'on vend. Ce boîtier qui est filaire et le boîtier qui est sans fil. Voilà, donc ça, on récupère tous les protocoles filaires, Modbus, BACnet, LANWORKS, KNX par exemple, on va le récupérer. Donc avec ces deux boîtiers, on est capable de récupérer soit de l'existant, soit de créer des nouvelles solutions. En termes de fiabilité, on est compatible avec 90% des protocoles. Alors les 10% qui ne sont pas compatibles, en fait, c'est juste des protocoles qui aujourd'hui sont tellement vieux que développer
une interface pour être compatible avec un protocole qui est en train de disparaître, il n'y a pas d'intérêt. Sauf si demande particulière à celui de notre client, on ne va pas le faire. Sur une seule interface, on a plus de 70 sites, qui est une ville entière. Donc on a on est réellement robuste sur la solution et sur la facilité de fonctionnement. Et on est sur un autre site où on a 400 usagers qui utilisent notre solution en temps réel. Parce qu'on a aussi une brique maintenance. Donc là aussi, 400 usagers au quotidien qui vont utiliser notre solution, qui fonctionne très bien. Alors pourquoi opter pour une GTB sans fil? Alors, ce n'est pas du sans fil à 100%, c'est 80% de câblage en moins. Il ne faut pas se voiler, il y a toujours un petit peu de câblage qui va directement exister. Déjà, c'est facile à installer. On n'a pas forcément besoin d'une réelle compétence, qui n'est pas forcément simple à trouver, qui n'est pas forcément simple à qualifier. Chez vous, vous prenez votre téléphone, c'est très facile d'appairer votre four, votre micro-ondes, votre téléphone, tout ce que vous voulez, c'est très facile. Par contre, dès qu'on arrive sur un plateau de bureau, c'est toujours compliqué, il faut faire de l'adressage, ça devient très compliqué. Nous, on a voulu soustraire un petit peu cette complexité avec toujours cette facilité d'appairage. Un QR code, presser 2 secondes. Ce que vous pouvez faire chez vous, vous pouvez le faire sur un bâtiment. Donc ça, c'est la première des choses. Simple à piloter. On est sur une logique de fournir au client final une ergonomie. J'insiste bien sur le client final. Contrairement à des GTB très traditionnels, où là, vous avez un technicien sur site qui a vraiment une vraie compétence et c'est son métier d'exploiter une GTB. Quand on est sur des surfaces plus petites, il n'a pas le temps, il n'a pas la compétence. Donc lui, il veut juste, en un seul coup d'œil, savoir est-ce que mon bâtiment consomme bien, pas bien, pourquoi ou comment faire. De manière à pas payer à la fin. Et surtout, baisser ses consommations. Faire que de la GTB, ça ne sert à rien. Faire que de l'Energy Manager, ça ne sert à rien. Il faut qu'on puisse faire les deux. Multicompatible, comme on l'a expliqué, on se raccorde soit à des architectures existantes, soit on va venir directement interroger, on va venir proposer des équipements. Et ensuite, la partie création et programmation de scénarios, ce qu'on veut classiquement constater sur une GTB. On va programmer soit des plages horaires, soit du système, ce qu'on appelle de l'IFTTT, If This Then That, c'est le principe de scénario. Pour telle action observée, je vais déclencher une autre action. L'idée, c'est d'automatiser le plus possible notre solution. Alors, c'est pour qui? Alors, en général, c'est toujours pareil, on n'est pas frontal dans notre démarche. On sait parfaitement que lorsqu'on va s'adresser à une collectivité, cette collectivité va aussi s'appuyer sur son expertise technique interne, son facility manager, comme son bureau d'études. Donc nous, on a toujours tendance à travailler on essaie de respecter vraiment ce triptyque, le maître d'ouvrage, le mainteneur ou l'exploitant, et aussi le bureau d'études. Donc on s'adresse vraiment à ces trois-là qui n'ont pas les mêmes besoins, mais qui forcément travaillent de concert. Le maître d'ouvrage, quand on va lui proposer une solution, va se retourner vers son BE et va voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi. Donc on va faire ce travail aussi d'expliquer combien nous sommes différenciants, l'intérêt économique qu'il va avoir sur notre solution. Et le mainteneur, parce que lui aussi, il a un enjeu, il a un sujet énergétique, il doit garantir la maintenabilité de ses équipements, donc il doit aussi être au courant et aussi être concerné par le sujet. Alors, nous, dans notre produit, nous adressons principalement les petites et moyennes surfaces, donc les bâtiments de petites et moyennes surfaces allant jusqu'à 5000 m², parce qu'on estime que les protocoles radio sont plus appropriés sur ces surfaces-là. Donc voilà, on adresse plusieurs typologies de bâtiments qui doivent sûrement vous parler, donc des établissements sportifs avec des gymnases, des piscines, des établissements administratifs qui peuvent être des mairies, des préfectures, des écoles, des crèches, établissements de santé, ça peut être des EHPAD, des hôpitaux, ou encore établissements culturels tels que des bibliothèques ou conservatoires. Voilà, c'est vraiment les typologies de bâtiments qu'on adresse avec notre solution. Donc l'interface, comment elle se présente? Ça, c'est la première page. On a cette volonté qui n'est pas encore terminée de pouvoir rendre accessible la donnée en moins de 3 clics. Le but, c'est que l'utilisateur puisse facilement aller directement là. Le cheminement n'est pas parfait encore, on n'y arrive pas encore, mais c'est toujours l'idée. Donc, premier visuel, très simple, une vue géographique. Où sont tous mes sites? Des widgets qui peuvent être animés, type de la météo, de la maintenance, bref, ça c'est vraiment pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le temps. C'est bien de savoir s'il pleut demain, je vais peut-être pouvoir avoir une action immédiate. Ici, directement, les sites, les plus grosses consommations, comme les plus basses consommations. En gros, les vilains petits canards, c'est qui? Et puis les bons élèves, c'est qui? De manière à tout de suite se dire, ah, je vais venir travailler sur ce bâtiment en premier. Répartition des consommations, que ce soit par site, soit par bâtiment, soit par sectorisation. Et là, ici, on peut sélectionner directement la consommation en eau, la consommation en gaz, la consommation en électricité, ou alors tout confondu. Toujours sur cette même page. Et ici, en menu déroulant, vous vous baladez dans tous vos bâtiments. Ça, c'est des bâtiments qu'on a actuellement.
Vous vous baladez directement dessus, et ensuite les évolutions de consommation qui va vous permettre de savoir est-ce que vous avez amélioré votre consommation ou pas. Donc là, sans rien cliquer, on sait déjà où est-ce que je vais devoir investiguer. C'est le dashboard initial qui va nous permettre de juste... Après, bon, on ne va pas tout vous montrer, il faut exagérer quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment le dashboard. Et puis après, on va sur chaque bâtiment et on va observer des consignes de fonctionnement. Après, on peut avoir le visuel de chaque bâtiment, le plan du bâtiment et de pouvoir identifier où sont situés les équipements qui sont connectés dans notre bâtiment. Ça, c'est important et on peut cliquer sur chaque élément et connaître le statut à l'instant T de cet équipement, savoir la clim, à combien elle est actuellement, etc. Et pouvoir intervenir et rentrer une consigne différente directement sur ça. Ce qui est très important, c'est que on a pris le contre-biais des solutions de supervision traditionnellement observées. Là, vous n'avez pas de pilotage, vous n'avez que l'Energy Manager. Parce que c'est la première brique dans la réflexion d'une baisse de consommation. Je ne saurais pas quoi piloter si je ne sais pas où est-ce que je consomme. Donc on travaille ici. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? OK. Et seulement après, on va ouvrir des onglets qui vont nous donner des accès à les centrales de traitement d'air, à de la programmation, à de l'alarming, à plein de choses. Mais pour le moment, on travaille sur ça. Donc on est vraiment un visuel Energy Manager initialement. Pouvoir identifier la problématique avant d'aller directement sur l'équipement qui pose problème ou qu'il faut modifier. Pour la petite histoire ici, je fais un petit aparté. Le conservatoire règlement départemental, un bâtiment sorti de terre en 2016, avec des consommations soi-disant annoncées très performantes. Puis finalement, fin 2017, il consomme 30% de plus. Il ne comprend pas, il nous appelle. À l'époque, notre solution n'existait pas. C'est le responsable technique, qui est un ami d'un de mes associés. Il m'a dit Thomas, je ne comprends pas, je surconsomme. Lui, c'est un énergéticien à la base. Écoute, tu me parles depuis longtemps que tu veux réfléchir à une solution d'hypervision. Est-ce que tu veux bien, moyennant finance, me faire un petit programme, me faire un petit développement? Donc on a commencé, en fait, c'est ce bâtiment qui a initié le lancement de la solution. On a déployé la solution fin 2018, 37% d'économie. Alors, je dis tout de suite, on n'est pas magicien. Les 37%, c'est pas de la magie. Les 37%, c'est parce qu'il y a une dérive initiale. Quand vous faites des travaux dans un bâtiment, l'installateur, il met, entre guillemets, les potards à fond. Il ne veut pas être embêté, il ne veut pas qu'on lui dise que ça ne fonctionne pas, donc il met le chauffage à fond, tout le monde est content. L'usager arrive dans son bâtiment, il fait bon, 22 degrés, il est content, très bien. Les calculs réglementaires, ils ne sont pas faits sur 22 degrés. Donc il fait bon, très bien. Le mainteneur, il arrive, bon, personne ne se plaint, je ne vais rien dire. Et donc, au fur et à mesure des années, vous avez une perte du fonctionnement optimisé du bâtiment. À partir de là, c'est fichu. Nous, notre objectif, via l'ergonomie de notre solution, c'est pouvoir redonner une compréhension au client final de qu'est-ce qui se passe dans son bâtiment. Parce que les dérivés énergétiques, un bâtiment tertiaire s'occupait 30% du temps. Ça ne fonctionne. Et croyez-moi que le chauffage comme l'électricité, ce n'est pas allumé que 30% du temps. Donc vous avez toute cette perte d'information que nous, on veut redonner aux clients pour baisser ses consommations. D'où ces fameux 30 à 40% qu'on arrive très facilement à obtenir, parce que le postulat de départ, il est catastrophique. Et statistiques ADEME à l'appui, 70% des GTB ne sont pas utilisés, 40% des bâtiments surconsomment. Bon, je spoil un slide de plus tard, mais bon, je vous le dis maintenant. Alors, donc, pour avoir toute cette consolidation de données, comment ça se passe derrière? Donc, comme on disait, c'est grâce à ces petites box connectées qui permettent de récupérer les données de tous les équipements du bâtiment qui sont connectés et connectables. Toutes ces données sont centralisées dans le cloud SmartKeys et ensuite les données qui sont consultables et pilotables à travers les interfaces GTB SmartKeys qu'on vient de voir à la slide d'avant. Alors, donc, par rapport à ces box-là, comment ça se passe? Donc nous, la force de SmartKeys, c'est justement de pouvoir être installé rapidement et facilement. Et donc, pour cela, ces box-là sont compatibles avec une multitude de protocoles et plus de 60 marques compatibles avec 6000 équipements compatibles. Ce qui permet de pouvoir adresser un bâtiment dans le cadre d'une rénovation et réutiliser les équipements qui sont déjà en place. Donc avec toute cette multi-compatibilité et rajouter des protocoles radio pour compléter la GTB en place. Ce qui nous permet de connecter rapidement des équipements et d'avoir l'intégralité des données dans le cloud SmartKeys. C'est pour ça que l'association a tout de suite fait du sens. C'est parce que nous, on avait toujours été frustrés quand on constatait des GTB. C'était des GTB où en fait tout le bâtiment était dressé avec une seule marque. Et le problème, c'est que quand le client finalement n'était pas forcément satisfait, il était assez entravé. Très difficile d'en sortir. Et nous, on s'est dit aujourd'hui, il ne faut pas qu'on prenne ce biais-là. Et donc forcément, en se rapprochant d'Overkeys, on s'est rendu compte qu'on restait dans cette même philosophie.
on vend une supervision, on ne vend pas de matériel. Ce qui fait que le propriétaire il travaille avec les marques qu'il veut, ce technicien travaille avec les marques qu'il veut, et même sur la partie maintenance, lorsque vous avez un produit qui tombe en panne pour raison X, Y, vous avez un détecteur de présence de chez Schneider qui tombe en panne, par exemple, il va sur Leroy Merlin, il veut racheter le même détecteur, mince, il n'y est plus. C'est pas grave, il y a le détecteur Sophie. Donc en fait, vous offrez la possibilité à votre mainteneur, lui, de toujours remplacer son matériel tout de suite, très facilement. Et vous challengez les prix, parce que vous n'êtes plus monomarque. Et ça, c'est important aussi. Donc vraiment, nous, encore une fois, le matériel qu'on va vendre, ce sont ces deux-là. Maintenant, on ne vous laisse pas tout seul. Quand vous venez faire appel à nous, on ne vous dit pas, hop, ça c'est les deux produits, débrouillez-vous. On a une expertise technique, on est là pour lister ensemble l'ensemble de vos produits, tous les équipements que vous avez, la maturité technique qu'il y a, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour mettre à niveau. Parce que des fois, il y a des bâtiments, ils sont... Bon, si vous avez une chaudière qui a 40 ans, je ne vais pas vous sortir de miracle, je vous dirais cassez tout et refaites, bien évidemment. Mais on est là aussi pour vous faire cette expertise, ce diagnostic, la liste des ingrédients à mettre sur site pour que vous puissiez facilement rendre intelligible la solution. Alors, comme on l'a dit, donc nous, toutes les données sont centralisées dans le cloud SmartKeys. Donc le cloud, ce qui permet, les avantages du cloud, qui est un très grand avantage, c'est que vous pouvez, à travers l'interface web, vous connecter et voir toutes les données de vos bâtiments, de pouvoir consulter les données et de pouvoir surtout intervenir. C'est plus nécessaire de se déplacer dans le bâtiment pour aller régler la clim ou le chauffage. Là, on peut le faire à distance, à la maison, et de pouvoir rectifier si besoin. Donc très important. Ensuite, nous avons à disposition une équipe de 15 développeurs qui gèrent cette plateforme, qui gère ce cloud et qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc avec des astreintes, qui est sur le pont en cas de toute problématique, qui effectue aussi des mises à jour, qui fait grandir cette plateforme, donc en ajoutant des fonctionnalités, en ajoutant des compatibilités également. Donc c'est vraiment une plateforme évolutive. Et vous allez me dire comment ça se passe quand Internet est coupé dans le bâtiment. Et bien en fait, tous les scénarios que vous aurez programmés initialement vont continuer à se dérouler de manière automatique dans les bâtiments. Et l'avantage du SaaS, c'est ce multisite. Il est impossible aujourd'hui de regrouper plusieurs bâtiments en local. Forcément, ça ne marche pas. Ou alors vous allez tirer du câble entre plusieurs bâtiments. Je vous laisse faire, mais ça me semble compliqué. Et le deuxième, comme Mylène l'a dit, c'est que à chaque fois que vous avez une solution que vous avez sur une interface d'un portail que vous avez, peu importe, vous avez toujours des évolutions. Et ça, c'est important, parce que le besoin évolue, donc il faut que vous puissiez tous y accéder. Et donc on travaille continuellement, là, ça, ce qu'on vous a présenté, ça va être la V1, on est déjà en train de travailler sur la V2 avec des nouvelles fonctionnalités, de manière à rendre plus autonome la solution. Un matin, vous allez vous connecter, vous allez avoir un pop-up, nouvelles fonctionnalités. Ça ne va pas vous coûter plus cher, c'est des fonctionnalités qu'on a développées nous pour rester à la page. Et ça, c'est important, il faut bien comprendre que l'abonnement qui est lié à notre solution, c'est effectivement la maintenance, comme l'a dit Mylène, 24/24, 7/7, 365. Vous avez un bug le 25 décembre à 3h, il y aura quelqu'un. Après, qu'est-ce que vous faites à 3h du mat le 25 décembre? Vous regardez la HTB, ça ne vous regarde pas. Mais bon, vous avez quelqu'un qui est là pour y répondre. Mais pas seulement. Vous avez une hotline. Je ne sais pas faire ça. Adrien, je ne comprends pas, est-ce que je peux faire ça? On va vous accompagner, on va vous expliquer. Et puis, nouvelle fonctionnalité. Au quotidien, vous avez des mises à jour. Pas au quotidien, mais mensuellement, vous avez des solutions. Alors, on va faire vite, parce que le temps file. En termes de sécurité du cloud, donc comme on a dit, on a une équipe de 15 personnes qui est dédiée à cette plateforme, qui fait des mises à jour régulièrement pour garder un haut niveau de sécurité. Nos serveurs sont en France. On est conforme RGPD, donc c'est-à-dire que chaque client est propriétaire de sa donnée. Nous, on n'en fait rien, on ne la revend pas, très important. Et on est certifié 27001, donc c'est-à-dire la disponibilité de la donnée, sécuriser la donnée. Et donc voilà, toutes les données sont vraiment sécurisées. On respecte vraiment la certification ISO 27001 et on ne revend pas cette donnée. On a des normes de sécurité qui s'approchent de vos applications bancaires. C'est ça. Voilà. Même, donc, et je pense qu'un hacker préférera voir votre application bancaire que piloter la clim, globalement. On peut vous mettre la pression en disant attention, je mets 17 degrés, mais bon, ça ne va pas non plus être très méchant. Alors très vite, on va vous embêter vite fait, hein, mais je pense que vous connaissez décret tertiaire, décret BAX, les aides. Bon, les aides, malheureusement, on va le mettre de côté parce que ça va bientôt disparaître. Fin juin, la bonification. C'est pareil, mais pas les aides.
Ouais. 5 minutes 10 minutes Donc la bonification, bon, ça va gentiment disparaître et puis de toute façon 2025 elle va complètement disparaître, je pense. Ce qui est important, c'est le décret tertiaire. On le redit, 40% d'économie entre maintenant et 2030, 50% maintenant 2040, 60% entre maintenant et 2050. D'un coup. Ça, c'est important. Aujourd'hui, notre solution, avec un bâti existant, sans rentrer dans les travaux lourds de remplacement de production, d'isolation et autres, on est challengé ici. Donc dès maintenant, vous pouvez remplir les objectifs 2030 quasiment avec notre solution. Au pire, on a 30-35%, il vous reste 5% à aller chercher, c'est un boudin sous la porte et puis on n'en parle plus. En tout cas, ce n'est pas intrusif, c'est facile à faire. Le décret Bax, vite fait, on va le mettre de côté, le 290 kW, parce que c'est pareil, c'est dans 6 mois. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on travaille déjà sur ces projets. 70 kW, c'est entre 500 m² et 1000 m². Donc c'est beaucoup de bâtiments qui sont concernés par la partie automatisation. Et puis les aides, elles vont disparaître, donc tant pis pour vous, et puis voilà. Tant pis pour tout le monde, voilà. Alors les bénéfices d'une GTB, vous commencez à le comprendre un petit peu. Déjà d'une, respecter les obligations légales, parce qu'elles sont là, et, nos chers technocrates les ont pondues, mais ils ont eu raison, donc il va falloir les respecter. Réaliser 30% d'économie, là aussi c'est important, j'insiste, on n'est pas qu'une GTB, on est une solution d'énergie manager, je le dis et je le redis, si on ne sait pas quoi piloter, ça ne sert à rien d'avoir l'énergie manager et inversement. Il faut vraiment insister là-dessus. Décarboner, on est aussi sur une logique de préserver notre planète, peu de câblage, donc là aussi peu de travaux, on récupère des architectures existantes le plus possible, une vieille GTB existante, on va la récupérer au maximum, on n'est pas là pour vendre du matériel, encore une fois, on est là pour conserver le maximum de produits. Valoriser le patrimoine énergétique, tous les bâtiments aujourd'hui qui sont passoires énergétiques classe D perdent 4% chaque année sur leur valeur. C'est beaucoup d'argent pour du foncier. Alors effectivement, là on s'adresse à des acteurs du public et des collectivités, mais dans le privé, les foncières, c'est quelque chose qui les angoisse et c'est quelque chose qui les challenge. Et ensuite, valoriser l'entreprise. Alors j'ai plus les statistiques, on a enlevé le slide, mais il y a quand même 67% aujourd'hui des salariés qui veulent être dans des entreprises qui font attention à l'énergie et donc ils sont sensibles aux politiques environnementales, RSE et autres, dans le bâtiment. Donc c'est aussi un levier social et pour garantir une paix sociale dans les bureaux. Voilà, un cas d'école tout bête. Commune, un gymnase, une école, une mairie, une piscine municipale. Bon, jusqu'ici, j'ai vu à peu près bon. Vous allez avoir plusieurs problématiques. C'est qu'ils sont tous différents. Le gymnase, on a une chaudière, de la ventilation, des luminaires. L'école, chaudière, des radiateurs therminaux, là aussi des luminaires, quand même. La mairie, climatisation. Ah, c'est la mairie, ils ont le droit à la clim quand même. Plus des luminaires. Et la piscine. Chaudière, ventilation et luminaire. L'objectif ici, c'est de piloter, de scénariser tous les systèmes et de visualiser les consommations. Sauf que vous avez quand même plusieurs freins. Un, les matériels hétérogènes. Vous avez des bâtiments, ils ont 20 ans, des bâtiments, ils ont 10 ans. Ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas les mêmes marques. C'est un problème. Les années d'installation, je viens d'en parler. Là aussi, s'il y a une divergence, ce n'est pas forcément facile. Les équipements différents, technologies différentes, on ne va pas y arriver. Et en plus de ça, l'absence de compétences. Du fait que vous avez plein de marques différentes, il faut une compétence très pointue en l'état pour pouvoir le solutionner. Donc ça, c'est tous les freins que vous allez observer quand vous ne connaissez pas. Et bien, ce qu'on va faire, nous, c'est que typiquement, sur un bâtiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ou plusieurs boxes selon la taille du bâtiment et on va réfléchir à la solution qui est la plus adaptée. Soit du filaire, soit du sans fil. Pour faire très simple, tout ce qui est climatisation et ventilation, c'est très souvent filaire, bien qu'on puisse le faire en sans fil, entre guillemets. C'est du filaire parce qu'il y a tellement de flux de données importants qu'en fait, du sans fil, ça ne fonctionne pas. Par contre, tout ce qui est relevé de consommation, tout ce qui est actionneur d'éclairage, tout ce qui est consommation électrique, on peut faire du sans fil. C'est pour ça qu'on est sur 80% parce que ce qui prend de la place dans un plateau de bureau, typiquement, c'est tous les luminaires entre chaque. Donc là, vous êtes sur une solution où vous allez avoir 80% de câblage en moins. On va remonter sur la box. Vous dupliquez ce système sur les 4 autres bâtiments que vous avez et vous vous retrouvez donc avec la même interface, directement vos bâtiments qui sont connectés ici et les consommations qui sont listées, et vous pouvez avoir une action corrective directement sur tous vos bâtiments. Mais je crois qu'on n'arrive pas pour à la fin. Ah putain, 100 minutes de questions. Sans faire exprès. Voilà, donc merci de votre attention en tout cas déjà. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, il y a des questions, et après j'ai même une annonce à faire. Parce qu'on a un sujet directement en lien avec ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Quel est la porte d'entrée si on a besoin de vous contacter? Directeur d'énergie Lot-et-Garonne. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais tu m'as enlevé les mots de la bouche. Ok. Alors, je vais faire une transition.
Pardon, je vais Allez-y, allez-y. Non, parce que bon, nous, on est bureau d'études, en fait, et bien évidemment, on accompagne nos clients dans le cas de la GTB, hein, mais à l'échelon national. D'accord. Donc, on est du 47 à la base, mais on travaille sur Ah toute oui, la sur le France. réseau national. Voilà. C'est la raison de ma question. Alors la transition est toute trouvée parce qu'en fin de compte, on est en train de, au territoire d'énergie, et Overkeys c'est pas là par hasard, et les acteurs de ce sujet-là sur la gestion technique du bâtiment sont pas là par hasard non plus. On lance une opération de monitoring énergétique. Donc c'est une AMI, une appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé en début d'année, qui je reconnais n'a pas eu trop de succès jusqu'ici. On a eu sur 319 communes, on a eu 8 réponses. Mais c'est pas grave, moi je reste optimiste parce que derrière il faut maintenir la communication, vous voyez la com n'est pas facile. C'est pour ça justement qu'on fait les rencontres d'efficacité énergétique pour essayer d'agréger nos communes et puis les aider du mieux possible. Donc opération de monitoring énergétique, vous allez trouver donc, sur le stand de TO47 un petit flyer qu'on a fait sur comment ça allait fonctionner. En somme, ça sera un peu comme vous avez connu Cocon par exemple, l'opération Relux. Aujourd'hui, on a avec le groupement régional, avec le SIDEC des Landes, le SIDEC de Gironde, le TO64, on s'est regroupé et on a lancé ce projet de monitoring énergétique. Aujourd'hui, on a désigné 3 bureaux d'études spécialisés pour pouvoir diagnostiquer des bâtiments, un ou plusieurs bâtiments de votre commune, et appliquer une GTB, la mise en place d'un système de GTB simplifié. Un petit peu vraiment comme l'a décrit là Adrien Millet. L'idée c'est vraiment d'assister les petites communes dans cette évolution-là. Et justement de pouvoir y mettre dedans les petits et les moyens bâtiments. Vous avez compris, jusqu'ici les GTB c'était souvent pour les gros bâtiments, mais on a des échéances, donc on l'anticipe, c'est 2027 pour les bâtiments de plus de 70 kg. Mais au-delà des bâtiments de plus de 70 kg, pourquoi on a dit 70 kg? Parce que ce sont des bâtiments qui consomment souvent beaucoup, qui font déjà souvent plus de 1000 m². Donc là on voit bien le lien qu'il y a avec aussi le décret tertiaire. Mais pas que. Vous n'avez pas que des bâtiments de 1000 m², vous avez des petits bâtiments. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'être sûr que le foyer du 3e âge, qui fait 70 m², qui est occupé 1 ou 2 soirs par semaine, et il ne reste pas à 22 degrés quand il n'y a plus besoin de l'être. Une école, sur sa température de consigne, c'est 8% du temps. Le reste du temps, c'est de la température réduite, voire de l'extinction, ou voire peut-être même de la mise hors gel en période de vacances. Donc en fait, l'idée c'était ça, c'était d'anticiper le décret VAX, de vous aider dans le décret tertiaire. Donc comment ça va se passer? Et en fait, c'est là que je fais une annonce, c'est qu'on a décidé que plutôt que ce soit un simple accord cadre, vous avez là, on vous fait un devis de diagnostic, on vous fait on fait en l'ordre de service au bureau d'études. Alors comment ça fonctionne? Il y a un bordereau de prix unitaire, c'est par surface, de 0 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 1500, de 1500 à 3000 m². Il y a le prix qui varie. Et bien, on a décidé, le territoire d'énergie a décidé pour les 60 premiers bâtiments, que les diagnostics seraient gratuits pour les communes qui rentreraient dedans. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui seront pris par les adaptés, et les 50 autres pourcents seront pris par territoire d'énergie pour les 60 premiers. Et ceux qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt au début de l'année, de fait, ils font partie de ces premiers bâtiments. Donc les 25 premiers bâtiments, je me suis distingué là-bas, vous avez l'exclusivité, les diagnostics seront pris en charge par territoire d'énergie dans le cadre de l'opération. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que comme pour les audits énergétiques par exemple, et vous nous connaissez peut-être aussi pour ça, on fonctionne sur le même principe. L'audit énergétique est pris en charge par les adaptés à hauteur de 50 voire 80% pour on contractualise avec un bureau d'études qui fait partie du groupement de l'accord cadre régional, et puis ça se déroule. Et derrière, vous faites les travaux, où on peut vous accompagner pour les travaux.
Or là, c'est comme une opération Relux, c'est-à-dire qu'on lance une opération. Ça veut dire que l'idée, c'est que pour les 60 premiers bâtiments, eh bien, on va vous proposer les diagnostics. À l'issue de ces diagnostics, d'ici la fin de l'année, on mettra sans doute en place avec les autres syndicats d'énergie un accord cadre travaux, marché de travaux, pour pouvoir lancer la phase opérationnelle. Et enfin, je termine, sachez que dans le cadre d'Acté, on peut aider à 50% l'instrumentation et la métrologie dans le cadre de l'axe 2 du dispositif Acté. C'est-à-dire que tout ce qui est capteur de température, capteur de CO2, compteur, tout ce qui permet de faire du comptage électrique, du comptage de gaz ou de comptage d'énergie, on peut le financer à hauteur de 50% du coût fourni posé. C'est pas rien, jusqu'à la passerelle. Vous voyez? Et toute la partie supervision, donc là après, ce sera, ça peut être un peu de CDE, et après, ce sera sous forme d'abonnement. Alors après, vous pourrez aller voir Coworkis, comment il fonctionne en termes d'abonnement. Ça peut être au point, ça peut être à la surface, ça peut être à la surface du bâtiment. Chez vous, c'est à la surface du bâtiment. Voilà, sur un abonnement. Mais derrière ça, c'est pareil, il y en a d'autres discussions, d'autres réflexions sur, avec l'Ot-et-Garonne numérique notamment, à peut-être déployer massivement des antennes LoRa. Alors, tout à l'heure, ils ont parlé du LoRa, parce que c'est un protocole qui est maintenant assez répandu, qui permet de pas mal traverser les murs, mais c'est-à-dire de voir si on peut déployer à l'échelon départemental des antennes LoRa sur les points hauts des communes, justement pour éviter derrière de multiplier les passerelles LoRa et de renvoyer, voilà, de s'affranchir d'un intermédiaire supplémentaire. Alors l'intermédiaire, c'est pas ça, parce que c'est elle qui va récupérer les capteurs. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le monitoring énergétique. Vous trouvez le flyer sur le stand de Territoire d'énergie. Et puis on reste à votre disposition. Merci Sébastien. Super. Voilà.